en voyant que l'homme est historique, qu'il y a une histoire intérieure de l'homme qui s'est jouée au-dedans de chacun des individus humains, parce qu'ils ne sont pas séparables de leur culture. Je comprends aussi ce qu'il y a de relatif dans des attitudes mentales, dans des formes de sentiments qui me paraissent la nature, l'évidence, qui me paraissent l'homme avec un grand H. Il n'y a pas l'homme avec un grand H. Et en particulier, par rapport à ce que nous sommes, il y a deux différences. Il y a en tout cas une différence essentielle. C'est que notre civilisation contemporaine, et le christianisme a joué beaucoup, a inventé d'une certaine façon à la fois l'individu, le sujet, la personne, la vie intérieure, la vie spirituelle, tout ce qui est le dedans de chacun de nous. Et en même temps et en face, complètement différent, on a construit une réalité physique qui se définit comme mouvement, étendue, atome, énergie, tout ce que tu veux. Mais il y a un fossé entre le monde extérieur, la nature, les sciences physico-chimiques, la biologie aussi maintenant, et d'autre part, ce monde qui est le monde des sentiments, des passions, des pulsions, de la pensée. Or, le grec ne vit pas son existence de cette façon. Il fait partie du monde. Il est donc tout autrement intégré dans le cosmos. Et il n'a pas, dans la façon d'être soi-même, cette espèce d'attitude introvertie, cette introspection, cette façon toujours de se constituer comme une conscience close, qui est un monde en soi-même, et où seul, toi, tu peux avoir accès à ce monde. Pas du tout. Ce qui intéresse les Grecs, c'est pas de regarder en soi-même, de se regarder le nombril en cherchant quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'on est, l'introspection. Il n'y a pas de texte littéraire du type du journal intime. Tout ça, non. Ce qu'il y a, on ne peut, Platon le dit, Aristote le répétera, pour savoir qui on est, il ne faut pas regarder dans sa conscience, qui serait une espèce de chambre noire fermée. Il faut regarder ailleurs, il faut regarder autrui, un ami, un frère, l'œil d'autrui. C'est dans le rapport avec l'autre que je peux savoir ce que je suis. Pendant toute la première période de sa vie, c'était un militant, il était dans l'action, mais ce que vous appelez l'introspection, ça s'est énormément approfondi. Il avait des cauchemars à la fin de sa vie, énormément, ou des rêves bizarres, et il s'est interrogé, enfin je ne sais pas s'il l'a écrit ou dans des conversations, il s'est interrogé sur le fonctionnement du rêve.